Alors, je vais rebaptiser ma présentation. J'ai écouté la table ronde précédente et donc plutôt la béquée amicale pour les banques, en fait. C'est-à-dire comment leur faciliter le travail et leur pré-mâcher la consommation des API pour que ce soit beaucoup plus simple et que ce soit aussi beaucoup plus rapide de mise en place. Donc, je vais commencer avec les difficultés qu'elle rencontre, qui sont assez classiques. Je pense que je ne vais rien vous apprendre, qui sont la sécurité. Les banques traitent de données qui sont extrêmement confidentielles. Et donc, elles ont besoin d'être rassurées sur le fait que la consommation d'API se passe dans un environnement sécurisé. La conformité réglementaire, les banques sont soumises à des réglementations extrêmement strictes, non seulement par les autorités nationales, mais aussi par la communauté européenne et aussi parfois par des acteurs dominants du marché, comme dans le domaine de la carte, Mastercard, Visa, dans le domaine des paiements, SWIFT, qui vont aussi ajouter des obligations. Ensuite, on a les soucis de fiabilité et de disponibilité. Il faut s'assurer que les API sont disponibles en permanence parce que quand une banque intègre une API dans son offre client et que le client se retrouve avec une application mobile qui ne répond pas, ça a un impact négatif sur l'image de la banque en fait. Ensuite, la facilité d'utilisation. Les banques ne sont pas forcément des expertes en consommation d'API. Elles n'ont pas forcément les ressources humaines nécessaires et l'expertise pour les consommer. L'intégration dans les systèmes existants. Alors, les banques ont des systèmes qui ont tendance à être assez parfois vétustes, des vieilles versions, des plateformes qui coûtent extrêmement cher à rénover, donc on ne le fait pas forcément. Et donc, il faut trouver des solutions qui peuvent s'intégrer dans ces systèmes. Je pense que c'est valable dans d'autres secteurs d'activité. D'ailleurs, j'entendais quelqu'un parler du secteur de la santé avant, et je pense que ce sont des problématiques qui sont applicables. Et puis, bien sûr, l'interopérabilité entre les différents systèmes. Et donc, ce qu'on peut faire pour les aider, c'est, donc, comme je disais, leur pré-mâcher le travail et leur offrir des solutions qui vont leur apporter, en fait, des API qui seront déjà sécurisées, qui seront déjà pré-certifiées, qui seront déjà conformes aux régulations, qui seront fiables avec des SLA, avec des reporting, et une facilité d'utilisation avec de la documentation, des SDK, on en a aujourd'hui beaucoup parlé. Et l'aspect sur lequel je voudrais me concentrer, en fait, c'est les partenariats. Et en fait, toutes ces caractéristiques, on peut les ajouter à la solution qu'on a à travers des partenariats pour les offrir aux banques. Donc, j'ai des partenariats, des alliances, des collaborations, vous appelez ça comme vous voulez, en fait. Et j'en ai défini 3, mais vous pourriez en trouver bien d'autres, j'en suis sûre. Le premier, c'est ce que j'ai appelé le partenariat stratégique, où des organisations vont essayer de mettre leurs ressources en commun pour un but commun. Et donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple d'un SDK qui s'intègre dans une application mobile de banque pour permettre à la banque d'émettre des cartes digitales. Donc le SDK, en fait, permet d'accéder à plusieurs API. Ces API, chacune, permettent d'accéder à une caractéristique produit. Donc, par exemple, d'avoir son PIN sur l'application de la banque, d'avoir le numéro de la carte, de pousser la carte dans Apple Pay. Donc ça, c'est la solution. Maintenant, pour faciliter la consommation de cette solution par la banque, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un certain nombre de choses. D'abord, on peut s'assurer que la solution est conforme avec PCI DSS, par exemple, qui est une réglementation pour le transfert de données de carte. Donc, c'est un premier niveau partenariat qu'on peut faire et ça facilite la consommation. Un deuxième niveau de partenariat, ça peut être avec des acteurs comme Mastercard, Visa. Et là, dans ce cas, on
comprend la façon dont Mastercard fait des mandats aux banques pour développer les produits et on leur fabrique des solutions qui sont donc préfabriquées selon les caractéristiques requises par Mastercard Visa. Donc ils n'ont pas du tout besoin de se préoccuper d'une situation, de certifier la solution, que la solution soit conforme. Après, il y a un troisième niveau auquel on peut s'aventurer. Nous, on l'a fait. Et donc, par exemple, pour Apple Pay, il faut faire une certification. Donc, pour qu'une banque puisse mettre sa carte dans Apple Pay, il faut que la carte soit certifiée par Apple Pay. Le processus de certification est assez lent et assez complexe. Donc, il y a des organisations qui, en fait, aident les banques à le faire. On a négocié avec Apple Pay et on a réussi à réduire ce processus, par exemple, de 10 jours à 1 jour travaillé pour la banque. Donc ça, c'est une façon de simplifier le travail de la banque et surtout d'accélérer la mise en place de l'API. Alors après, je vais vous montrer un niveau additionnel de collaboration qu'on peut développer pour encore plus faciliter la consommation. Donc là, je reprends l'exemple de mon SDK, très bien. Et là, je l'intègre directement dans une plateforme bancaire. C'est-à-dire que quand la banque prend un nouveau fournisseur, par exemple, de plateforme bancaire, alors je parle de plateforme digitale, donc je vous parle de gens comme Backbase, ou FIS même, ou CR2, Bamboo. Donc, la solution, le SDK sera intégré dans leur module d'application mobile. Et donc, à partir de ce moment-là, quand la banque prend la solution, c'est déjà préintégré et ils ont déjà la capacité d'émettre une carte digitalement. Donc, ça leur simplifie considérablement la vie, d'autant plus qu'en fait, on fait aussi une intégration des processeurs, parce qu'un autre problème des banques, c'est l'intégration de leurs solutions avec leurs processeurs. Donc, on peut faire aussi des préintégrations avec les processeurs. Tout ça pour dire qu'en fait, plus on intègre les différents acteurs auxquels la banque ou un autre secteur d'activité a affaire, plus on leur simplifie le travail et plus on permet que ce soit rapide. Et là, je vais vous montrer une autre solution, on peut faire en fait une intégration de ses propres API dans la solution de quelqu'un d'autre, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est développer une solution et intégrer les API des acteurs du marché. Donc là, par exemple, ce que je vous ai pris comme exemple, c'est une solution qui permet une ouverture de compte, toujours sur application mobile. Et donc là, ce que vous avez, c'est qu'à chaque étape de l'ouverture de compte, vous avez dans le back-office une API. Donc, c'est-à-dire que vous téléchargez l'application et derrière, vous avez une authentification, donc vous prouvez que vous êtes qui vous êtes. Donc là, vous avez une API derrière qui fait l'authentification. Et dans le cas présent, qui est NuData, qui est une société de Mastercard. Après, vous passez à l'étape suivante et c'est votre mobile qui est validé. Et là, encore, vous avez une API derrière qui est Ekata. Enfin, je ne vais pas vous faire chaque étape, mais à chaque fois, il y a une API différente. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est que c'est très modulable. D'abord parce que vous pouvez vendre votre solution complète, mais vous pouvez aussi vendre simplement un morceau de la solution. Mais ensuite, parce que vous pouvez à chaque fois choisir le meilleur acteur du marché pour l'intégrer dans votre solution. Et vous pouvez même en intégrer plusieurs, au lieu de vous limiter à votre propre API, en fait. Et d'ailleurs, ce qui ne l'empêche pas. Donc, ça vous offre une grande flexibilité. Et pareil, on développe une interface, évidemment, qui permet à la banque de consommer soit tout le parcours, soit seulement certains éléments du parcours. Et enfin, donc le dernier aspect, c'est le partenariat de commercialisation ou de distribution. Et là, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est quand on a une marketplace. Et là, ce qui est intéressant dans la marketplace, c'est qu'elle a pour effet
de faciliter aussi la consommation des banques, mais chaque marketplace a des objectifs en fait assez différents. Donc là, je vous ai pris 3 exemples que je connais un peu pour vous en parler parce que je les trouve très différentes mais assez intéressantes. Donc la première, c'est Finastra. Donc Finastra, en fait, ce qu'elle offre, c'est qu'elle met à disposition des développeurs ses API. Et là, les développeurs peuvent aller dans un bac à sable, jouer avec les API, développer leur propre solution à partir des API, développer leur propre API, et après remettre l'API sur la marketplace de Finastra et la distribuer. Donc c'est un but qui est très très commercial et qui favorise évidemment l'utilisation des API de Finastra, mais ce qui est intéressant pour l'utilisateur, c'est que ça lui permet d'avoir accès à beaucoup d'API qui sont standardisés, qui sont documentés, ce qui est un besoin que les banques ont, comme on l'a dit précédemment. Ensuite, j'ai pris l'exemple de Swift, qui aussi, dont la valeur ajoutée, en fait, c'est l'aspect sécurisé. Donc Swift, que tout le monde connaît, c'est un environnement dans lequel les banques échangent des messages dans le monde entier. Et donc, comme tout le monde, ils sont en train de vivre une grande transformation digitale. Et donc, ils ont développé une marketplace d'API. Donc, en grande partie pour survivre, mais leur valeur ajoutée reste de pouvoir offrir des API dans un environnement sécurisé. Et donc, comme les banques ont l'habitude de consommer dans cet environnement sécurisé, comme les banques ont confiance en Swift pour cet aspect, c'est ce que Swift essaie d'offrir dans ce cas de figure. Après, le dernier exemple que j'ai pris, c'est une organisation qui s'appelle OBI, qui a été créée en fait en Angleterre pour mettre en place la directive de paiement, PSD2, et qui donc a été créée, mandatée en fait par le gouvernement et financée par les banques pour créer un environnement et un écosystème en fait de fintech qui utilise des API et qui crée des solutions et des cas d'usage open banking. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout de but lucratif. Mais ils ont quand même créé une marketplace ou un app store, comme ils l'appellent. Et là, en fait, le but, c'est de crédibiliser les API qui sont dans cet environnement. C'est-à-dire que c'est une sorte de tampon, comme quoi vous pouvez y aller, c'est des joueurs qui sont honnêtes, ça ne va pas être catastrophique. Et donc, c'est aussi un des besoins que les banques ont, et donc c'est une autre illustration de comment on peut y répondre. Voilà. Et donc, je pense que le message, c'était que l'intégration, la collaboration avec d'autres organisations, et plus on peut développer des solutions complètes, plus on peut aider les banques, et plus on peut en fait leur prémâcher le travail, et plus on a des chances qu'elles consomment les API, qu'elles les consomment et qu'elles les mettent en place rapidement. Ceci dit, c'est pas forcément... il faut faire très attention quand on s'engage dans ce genre de voie, parce que la collaboration, le partenariat sont des activités quand même assez complexes. Donc si on n'est pas sûr d'avoir vraiment une très forte valeur ajoutée, ça peut être coûteux en temps, en argent. Il faut s'assurer qu'on est encadré légalement et qu'on a des règles d'opération, qu'on est clair sur ce que chacun apporte et sur ce que chacun veut en retirer. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.